taille de ces créatures marines va vraiment te faire te sentir minuscule. Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan ? Près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, alors il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de vaillants explorateurs, des caméras sous-marines et des archéologues géniaux, nous avons découvert des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et il y a des millions d'années. Du crabe araignée de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer se déclinent sous toutes les formes et tailles. Requins. Grâce à des films d'horreur comme En eau trouble et le classique intemporel Les Dents de la mer, ce n'est un secret pour personne que les requins sont super imposants et font flipper. Mais savais-tu qu'il y a des requins qui peuvent tenir dans la paume de ta main ? Selon le National Geographic, l'un des plus petits requins que les scientifiques connaissent s'appelle le requin nain. Il est absolument adorable et fait entre 18 et 20 cm. Il n'est pas surprenant que ces spécimens soient rarement vus. C'est pourquoi les scientifiques n'en savent pas beaucoup à leur sujet. Ils ont été aperçus à quelques reprises au large de la pointe nord de l'Amérique du Sud et ont des organes appelés photophores qui brillent littéralement. Ceci les aide à se camoufler dans la lumière du soleil qui illumine l'eau lorsqu'ils remontent à la surface à la recherche de proies. Si l'océan abrite un requin aussi petit que le requin nain, il abrite également le plus grand requin des temps modernes, le requin-baleine. Cette créature n'est pas seulement un requin gigantesque, c'est aussi la plus grande espèce de poisson vivante connue, d'après National Geographic. Comme beaucoup de baleines, ce requin massif utilise la microphagie suspensivore, c'est-à-dire un mode d'alimentation qui consiste à extraire des particules nutritives en suspension dans le milieu aquatique et il se déplace lentement dans l'eau. Un requin-baleine adulte moyen peut se développer pour devenir aussi long qu'un car scolaire. En général, ils peuvent pousser entre 10 et 12 mètres et parfois, ils peuvent atteindre les 18 mètres de long, ce qui est absolument gigantesque. Bien que ces requins aient des dents un peu plus petites que beaucoup d'autres requins vivant dans l'océan, ils possèdent environ 3000 dents à l'âge adulte. Je me demande quel genre de brosse à dents ils doivent utiliser. Et du fil dentaire ? Mais même le requin-baleine n'est pas le plus gros requin connu des humains. Si l'ensemble des espèces de requins était un royaume, le mégalodon préhistorique serait le souverain de la mer. Le mégalodon parcourait l'océan il y a longtemps. Oh, il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années, entre le Miocène précoce et le Pliocène tardif. Bien qu'ils aient disparu depuis longtemps, les gens sont encore étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques monstres de la mer. Le mégalodon pouvait atteindre entre 14 et 18 mètres de long, avec une mâchoire de plus de 1,8 mètre de large. Le fossile d'une dent qui appartenait autrefois à un mégalodon a été mesuré à 18 cm. Inutile de dire que je suis plutôt heureuse que ces monstres aient disparu depuis longtemps. Reptiles marins. De nombreux reptiles marins existaient bien avant l'arrivée des humains sur Terre. Un certain nombre de ces reptiles marins, aujourd'hui disparus, ressemblaient à des dinosaures, avec une peau et une queue écailleuse. Ils n'avaient pas de branchies comme les poissons et ne pouvaient pas respirer sous l'eau. Il y avait 5 groupes principaux de reptiles qui parcouraient la mer dans le passé: Notosaurus, Plésiosauriens, Pliosaures, Ichthyosaures et Mosasauridés. Essaie de dire tout ça 10 fois à la suite et super vite. Bien que je n'ai pas assez de temps pour décrire tous ces reptiles marins préhistoriques, il y en a quelques-uns qui valent la peine d'être comparés afin que tu puisses comprendre leur grande diversité quand il en vient à la dimension. Le Chonisaurus vivait sur Terre à la fin du Trias, il y a environ 215 millions d'années. Zut, on l'a raté de peu. Les archéologues les ont nommés Chonisaurus en raison des fossiles qu'ils ont trouvés près des monts Shoshone au Nevada. Après avoir étudié leurs fossiles, les archéologues ont cru que ces reptiles préhistoriques mesuraient environ 15 mètres de long et pesaient approximativement 30 tonnes. Un T-Rex pesait environ 9 tonnes, pour te donner un peu de perspective. Waouh! Mais tous les reptiles marins n'étaient pas aussi massifs que le Chonisaurus. Voici Ophthalmosaurus. Ce reptile préhistorique a fleuri à la fin du Jurassique et a vécu dans les océans du monde entier. Selon newdinosaurs.com, l'ophtalmosaure pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, soit à peu près la même longueur que la baleine blanche qui existe aujourd'hui. C'est dommage que ces mecs-là aient disparu avant que nous ne puissions les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux qui ressemblaient à des caricatures et leurs traits de dauphin sont vraiment trop mignons. Bien sûr, l'ophtalmosaure a évolué au fil du temps pour devenir l'ophtalmo, les docteurs des yeux que nous connaissons aujourd'hui.
Non, c'est un mensonge. Je te teste, c'est tout. Un autre reptile marin qui a vécu pendant la période jurassique était connu sous le nom de Liopleurodon ou dent à face lisse. On croit qu'il se déplaçait très rapidement, un peu comme un grand requin blanc. Plus agressif, ce reptile marin carnivore pesait environ 2268 kg et mesurait environ 9 mètres de long. Avec un crâne de 1,5 m, il avait une rangée de dents acérées comme des rasoirs. Comme tu peux voir, il ne plaisantait pas. Ils avaient aussi des nageoires qui leur permettaient de se déplacer incroyablement vite dans l'eau, presque aussi vite qu'un requin, à environ 40 km/h. Heureusement que je n'aurai pas à me soucier de ces choses lors de mes prochaines vacances d'été à la plage. L'un des plus petits reptiles marins préhistoriques a également vécu pendant la période jurassique, il y a environ 200 à 190 millions d'années. Ichthyosaures. Ces dinosaures ne faisaient pas plus d'1,80 m, ce qui correspond à la taille moyenne d'un homme aujourd'hui. Quelques faits marrants sur eux? Comme les humains, ils étaient des mammifères et ne couvaient pas d'œufs. Et comme ils ne pouvaient pas respirer sous l'eau comme les autres reptiles, leur bébé sortait par la queue en premier pour ne pas se noyer. Comme c'est pratique. Baleine. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande? Ce n'est pas l'orque, mais c'est une bonne supposition. L'orque, aussi connu sous le nom d'épaulard, est une baleine à dents qui peut atteindre de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un bus scolaire. Et le narwal? Non, ce ne sont pas les plus gros non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et ne mesurent que de 4 à 6 mètres de long, incluant leur défense de 2,7 mètres. Cela les place à une longueur légèrement supérieure à celle du Liopleurodon. Fatigué de deviner? Ok, je cède. La plus grande baleine qui existe encore aujourd'hui est la baleine bleue, appelée aussi rorqual bleu. Ah, tu le savais. D'une longueur de 25 à 32 mètres, le rorqual bleu est non seulement la plus grosse baleine que nous connaissions, mais aussi le plus gros animal à avoir jamais vécu sur Terre. Ces animaux sont plus gros qu'un T-Rex, et même que le mégalodon préhistorique. Si on plaçait une baleine bleue à côté d'un car scolaire, on aurait l'impression qu'elle pourrait l'avaler. Réfléchis à ça. Selon National Geographic, la langue d'un rorqual bleu peut peser le même poids qu'un éléphant, et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Ça n'a même pas l'air possible. Ce n'est pas étonnant que ces géants aient besoin de manger environ 4 tonnes de crevettes par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux qui puissent rivaliser avec les proportions spectaculaires du rorqual bleu, il y a une espèce complètement différente qui est un bon concurrent, et ce n'est pas tout à fait ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur la plage et gâchent ta superbe journée. Je parle de la méduse à crinière de lion, qui est la plus grande espèce de méduse au monde. Cet invertébré peut atteindre une longueur de 36,6 mètres. Ces méduses se déclinent en différentes couleurs comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orangé. Et comme si leur longueur n'était pas assez impressionnante, les méduses à crinière de lion comptent 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elles peuvent en avoir jusqu'à 1200 au total. Nom d'une méduse. Et bien que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'aient pas encore été vaincues dans la catégorie de la créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut rivaliser avec, du moins en longueur. La galère portugaise, tentacules compris, peut atteindre une longueur de 50 mètres selon mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble beaucoup à une méduse, elle est en fait connue sous le nom de siphonophore, et il y en a des centaines et parfois des milliers qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper des proies et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, même les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il est décollé, ce tentacule peut quand même te piquer. Mais ne sors pas de l'océan de suite, tes chances d'être tué par une piqûre de galère portugaise sont plutôt infimes. Cependant, si cela arrive, les effets secondaires ne sont pas jolis, avec à la clé des ébrures, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et un estomac dérangé. Et si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, tu fais une erreur, parce qu'elles sont vraiment splendides à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Laquelle de ces créatures marines t'a le plus surpris? Fais-nous part de tes commentaires dans la section ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de la partager avec tous tes amis. À bientôt sur Sympa.